Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur SOS Docteur TV et dans l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est vendredi, le dernier jour de la semaine et notre dernier rendez-vous de cette semaine. Je suis bien accompagnée ce matin avec, comme j'aime bien le dire, ma team. C'est vendredi, alors les gars, comment vous allez? Bonjour Nash. Bonjour Blondine, bonjour Ezekiel, j'espère que vous vous portez bien. Oui, en tout cas, moi je rends grâce aujourd'hui et je profite également pour souhaiter du Moubarak à tous nos fidèles et musulmans téléspectateurs. Voilà. Moi Moubarak à vous. Bonjour Ezekiel. Alors, bonjour Blondine, bonjour Nachat. Bonjour. C'est un plaisir de partager ce matin le plateau avec deux belles dames comme ça. Bonjour aussi à vous téléspectateurs chez vous à la maison. On espère que vous êtes bien confortables et que vous allez bien nous suivre aujourd'hui dans le plateau du bien-être. Merci beaucoup Ezekiel et sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'info du jour. Tout de suite le jingle. La méthode des percussions sur des bols tibétains est vantée sur les réseaux sociaux. Ces bols chantants sont censés diminuer l'anxiété ou encore changer le taux de glycémie. Plus de précisions avec nos confrères de France Info. La méthode fait sensation sur les réseaux sociaux et chez les influenceurs bien-être. Des percussions et des bols tibétains utilisés pour leur son et leurs vibrations, avec pour objectif d'atteindre un état de profonde relaxation. Les bains et massages sonores, des pratiques ancestrales venues d'Asie, qui aujourd'hui en France sont en grande partie proposées par des disciples de cet homme, Peter Hess. Cet ingénieur allemand travaille depuis 40 ans sur les effets des bols chantants sur le corps humain. Des instruments mis en vente à des prix qui peuvent dépasser plusieurs centaines d'euros. Parmi les effets promis de ces bols, faciliter le lâcher-prise et diminuer l'anxiété, mais aussi changer le taux de glycémie ou même améliorer son système immunitaire. Nous avons donc assisté à une séance de bain sonore pour voir les effets de cette pratique. Vous pouvez commencer à clore vos yeux. Au total, plus d'1 heure de relaxation, de quoi finir pour certains par s'endormir au son des nombreux instruments apportés par l'équipe. Des bols au gong, en passant par la flûte. Et le retour d'expérience est assez personnel. J'étais là, j'étais pas là, enfin c'était vraiment un va-et-vient. J'étais carrément mais sous l'eau avec les mammifères marins, je sais pas, assez long en fait. Je voulais pas revenir encore. C'est sur la vibration de leurs instruments que les intervenants se concentrent. On n'est que dans la vibration. Donc c'est comme si on avait du nectar de musique. Et le fait que les bols sont faits avec 12 métaux, c'est justement pour avoir inévitablement la fréquence qui va faire résonner une de vos cellules. Cette musicothérapeute participe actuellement à une étude dans les locaux de la Pitié-Salpêtrière à Paris sur les effets de cette vibration. Car aujourd'hui, la littérature scientifique n'est pas très riche sur la question. En 2020, un travail de recherche a fait ressortir des bienfaits possibles, notamment sur la santé mentale. Mais il se conclut ainsi. Compte tenu du peu d'études et du risque potentiel de biais méthodologiques, nous ne pouvons pas recommander les thérapies par bol chantant à ce stade. Il existe en revanche davantage d'études scientifiques sur les bienfaits de la musique en général, qui sont démontrés, mais dans un cadre très précis. Ils peuvent par exemple aider à réduire le stress et l'anxiété, et c'est d'ailleurs plutôt dans ce cadre qu'elle est utilisée à l'hôpital. Il y a des études qui ont été faites en réanimation pour accompagner, pour essayer de diminuer le stress post-traumatique. Il y a des gens qui ont des maladies psychiatriques qui peuvent bénéficier de cette thérapeutique-là. Donc ça peut être un accompagnement, mais en tant que tel, ça diminue un petit peu l'angoisse, mais ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir, à partir de ce traitement-là, guérir toutes les maladies qui sont liées à l'angoisse. La musique ou les gongs peuvent donc effectivement faciliter la relaxation. Mais présenter ces sons comme une thérapie, permettant par exemple de booster votre immunité, là c'est du charlatanisme. Et voilà donc pour diminuer l'anxiété ou bien le taux de glycémie, il est conseillé d'aller vers ces thérapeutes qui utilisent les bols chantants.
Vous en pensez quoi? Moi, personnellement, je ne pense pas que je puisse me relâcher de la sorte parce que des fois, les bruits, ça me donne de la céphalée. Donc, je ne pense pas que je puisse véritablement. Mais bon, il faudrait quand même essayer. Comme ça se passe dans une ambiance de détente. Peut-être que ça peut marcher. Qui sait, à la longue, je vais finir par m'endormir. Ezekiel. En réalité, bon, je pense que c'est l'une des inventions, encore des nombreuses inventions faites en tout cas au niveau de l'Occident, hein, les bols chantants. En tout cas, j'en avais jamais encore entendu parler. Mais bon, personnellement, je me dis que c'est possible aussi que je puisse voilà, me relaxer parce que j'ai tendance parfois à écouter de la musique pour me relaxer ou abaisser en tout cas mon moment d'angoisse. Mais c'est bien dit aussi dans le reportage, hein, ce n'est pas, enfin, c'est pas la même chose avec de la musique en fait. Parce qu'ils ont parlé de la musique proprement dit, qui peut vraiment aider à voilà, diminuer vraiment le stress et l'angoisse au niveau de certaines personnes qui sont peut-être voilà, qui font des angoisses chroniques ou tout ça, ou des angoisses. Donc je pense que ça peut peut-être aider. Et puis on dit, hein, il n'y a pas de littérature, en tout cas de soins comme ceux-là, comme il a dit dans le reportage. Donc je me dis que voilà, c'est peut-être une chose qui peut aider une ou deux personnes en passant, mais pas forcément adapté à toute personne, mais pas forcément adapté au système. Voilà, mais médical, si on peut le dire ainsi, parce qu'ils l'ont bien dit, hein, il n'y a pas encore de preuves concrètes ou d'expériences concrètes faites voilà, qui disent que voilà, effectivement ça peut être bon ou mauvais pour les personnes qui essaient de faire ce genre de thérapie là, si on peut l'appeler ainsi. Alors moi je trouve que c'est très intéressant. Disons que on peut parler c'est un peu tradit moderne, oui. On écoute de la musique à tout moment. Moi je pense que c'est pour promouvoir, un peu la médecine traditionnelle. On le fait avec M-Afrique, avec son projet Tradi Santé qu'il a lancé récemment. Moi je trouve ça très intéressant. J'ai bien envie même de l'essayer quand même. Bon, en tout cas, on verra bien. Je pense aussi qu'il y a eu des médecins qui sont intervenus aussi dans le reportage. Justement, on l'utilise même dans un hôpital déjà. Voilà, disons qu'avec le temps. Des thérapeutes avec les bols chantants qui ont aussi donné un peu leurs avis justement sur le sujet. Donc je pense que voilà, c'est quand même une bonne chose d'avoir les avis de chaque côté, hein, au niveau musical aussi, au niveau de ceux qui pratiquent. Voilà, c'est très bien fait d'ailleurs. C'est très bien parce que après juste ce reportage, les gens vont se poser la question, mais les médecins doivent donner leur avis sur ça. Bon, on sait ce qui se passe concrètement. Merci beaucoup, c'était tout pour l'info du jour. À présent, nous allons nous intéresser au défi de la semaine. Vous savez, quand Ezekiel est sur ce plateau, c'est qu'il est venu avec un défi. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, c'est un peu dosé. Aujourd'hui, je fais courir personne okay. Va courir aujourd'hui. Ok, d'accord. on revient tout juste après le jingle. Alors, aujourd'hui, Ezekiel, qu'est-ce que tu me proposes concrètement? Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose est très simple. Quand tu dis simple, ça devient compliqué. C'est très simple. En tout cas, a priori, c'est très simple. Okay. Ce que je vous propose, c'est de découvrir quelques lieux touristiques cette semaine ou ce week-end, parce qu'on est vendredi aujourd'hui, samedi, le week-end et dimanche. Donc, découvrir quelques sites touristiques du Togo. C'est simple, non? C'est quand même simple. Parce que voilà, le constat est que on est dans un très beau pays, hein, on peut le dire, mais on n'a pas forcément la culture, en tout cas on n'a pas forcément la culture d'aller visiter voilà, nos propres sites touristiques. Ce qui nous intéresse, c'est aller à la Tour Eiffel, aller à la Statue de la Liberté, etc. Mais pas forcément aller sur nos sites voilà, touristiques. Il faut savoir que la culture voilà, offre également un moyen d'exprimer sa créativité, hein, tout simplement, et de se forger une identité propre voilà, et de renforcer ou de préserver voilà, le sentiment d'appartenance à la communauté. Voilà, c'est-à-dire qu'en allant visiter ces sites, vous allez vous sentir encore plus togolais, voilà, plus patriote, profiter aussi du paysage de la vie. Savoir que vraiment le Togo aussi regorge de beaucoup de sites voilà, très intéressants. Les expériences culturelles aussi offrent des occasions de loisirs, bien évidemment, parce que généralement aujourd'hui sur les sites, on a aussi voilà, des coins détente, des coins où vous pouvez vous restaurer avec votre famille si vous voulez voilà, aller un peu plus loin, de divertissement, d'apprentissage et de partage d'expériences avec d'autres personnes. Et il faut savoir
savoir que quand vous sortez comme ça, vous avez envie de raconter à tout le monde que voilà, j'étais ici et j'ai vu ça, c'était joli, c'était bien, je te conseille. Bon, c'est un simple statut WhatsApp. Voilà, il suffit de faire un statut, c'est une story, c'est fini, tu vois, c'est où, je veux y aller, c'est combien, on paye tout ça. Donc voilà, c'est juste pour inciter voilà, d'autres personnes aussi à découvrir. Voilà, on a tellement des sites touristiques ici autour. On a tellement. Ah bon? Tu peux nous les lister? Alors, par hasard? Allez, je vais vous donner voilà, quelques sites vite fait, peut-être d'autres que vous connaissez bien. On a par exemple le monument de l'indépendance qui est très connu. On a le palais de Lomé. Mes amis, pardon, je ne parle pas du palais des Congrès. Je ne parle pas du... Voilà, on a à l'écran le monument de l'indépendance, le palais de Lomé. Les amis, je ne parle pas du palais des Congrès, pas le palais où on fait tous les concerts, tout ça, ou les événements. Je pense que ce palais-là, c'est fermé actuellement, même le palais des Congrès. Voilà, pour rénovation des travaux. Donc voilà, ce palais-là, voilà, c'est ce palais que je vous propose d'aller visiter, qui est très beau. Personnellement, je l'ai visité, qui est très beau. Très beau, avec très beau. Plusieurs... photos, voilà, de galeries, voilà, de peintres. C'est un peu de la situation géographique. Bon, voilà, oui, non, mais c'est un site qui est très connu, hein, donc je pense que beaucoup de personnes... Ce n'est pas très loin quand même du palais des Congrès. Ouais, pas très loin, c'est vraiment tout proche. Nous avons aussi la cathédrale, voilà, du Sacré-Cœur. Voilà, c'est la seule cathédrale qu'on a, voilà, à Lomé. Donc c'est aussi un très beau, voilà, monument à découvrir. Et puis juste à côté, le Grand Marché. Voilà, le Grand Marché aussi, c'est comme un site touristique. Hein. Aujourd'hui, quand les gens arrivent à Lomé, c'est d'abord passer par le Grand Marché pour voir comment voilà, ce marché se présente. Il y a toujours des nouveautés. Voilà, toujours des nouveautés, toujours des trucs à découvrir, de trucs artistiques, tout ça. Au marché, vraiment, vous allez trouver beaucoup de choses. Après ça, on a le lac Togo qui est aussi très intéressant. Pour ceux qui veulent sortir un peu de Lomé, on peut aller à la cascade de Pimé, qui est une très belle cascade. On peut aller à Agou, voilà le lac Togo ici, avec un très beau coucher de soleil. Voilà, cascade de Pimé. On peut aller aussi à Agou, qui est un très beau aussi, voilà, la site. On peut aller à Womé, voilà, que vous voyez à l'écran. Et puis voilà, il y a aussi Togoville, voilà, pour aller peut-être voir la fameuse, en tout cas la légendaire statue de Mapla 3, voilà, avec les colons, le port de pêche aussi de Dani. Voilà, il y en a tellement, je ne peux pas tout citer. Il suffit juste de taper, voilà, sur le site voilà, TripAdvisor, vous allez trouver beaucoup de sites touristiques. Voilà, le port de pêche, voilà, ici, que vous avez, il y a de très beaux, voilà, sites touristiques à Lomé. Franchement, c'est un très bon défi, un défi original en tout cas, parce que ça va permettre à ce qu'on puisse découvrir la culture. Bien évidemment. Voilà, surtout que c'est le début du week-end. Faites tout juste le programme en même temps et puis dès ce soir. Hein. Voilà. Mais c'est un défi, voilà, pas forcément pour la semaine, c'est un défi qui peut bien se planifier sur deux semaines ou une semaine et puis après pour un week-end ou une semaine de congé pour les personnes qui sont peut-être en congé, pour aller profiter, regarder ces sites-là et puis se faire plaisir. Alors, quels sont, visiter les sites, mais quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pendant ces visites-là? Alors, j'ai juste deux dispositions pour vous apprendre. La première, c'est de faire des recherches à l'avance, c'est-à-dire que savoir si en allant sur ce site, vous devez présenter peut-être une pièce d'identité ou peut-être avoir quelque chose à payer avant de rentrer ou de pouvoir visiter ces sites-là. C'est important parce que des gens se font arnaquer. Quand ils arrivent sur des sites, il y a des personnes qui leur disent voilà, vous devez payer tel alors que c'est un site qui est gratuit. Je sais qu'il y a des sites parmi ceux que j'ai cités. On a très envie de découvrir le lieu, bon, on peut tout faire. Voilà, donc surtout il y a parmi ces sites que j'ai cités, il y a quelques-uns qui sont payants. Il faut payer avant d'entrer, avant de visiter, mais c'est pas des prix exorbitants, c'est des prix voilà vraiment à la portée de beaucoup de personnes. Et voilà, il faut faire des recherches vraiment à l'avance, savoir, en tout cas pour ceux qui sortent de Lomé, savoir où dormir, où vous allez dormir, tout ça, préparer le voyage, tout ça, c'est important. Ça c'est pour les recherches à l'avance. Maintenant, arriver sur le site, chercher les guides certifiés, donc les personnes qui sont certifiées, qui sont autorisées à faire visiter voilà les lieux touristiques aux personnes. Donc ces personnes vont vous apprendre beaucoup sur les sites, vont vous donner des informations peut-être que vous ne savez pas. On a la statue de trucs à Togoville, de Mapla 3 à Togoville, mais on ne sait pas réellement, voilà, on ne connaît pas réellement l'histoire, même si voilà, plusieurs personnes ont fait le cours élémentaire, première et deuxième partie, mais voilà, c'est important de connaître encore des dessous voilà, de l'histoire aussi togolaise. Et puis il y a aussi le lieu touristique à Boudrafol, la maison des esclaves, qui est très intéressante aussi. Voilà, donc c'est quelques dispositions que vous devez prendre aujourd'hui pour pouvoir profiter au maximum de votre visite culturelle au Togo. En tout cas, Nash, on va
se faire un programme. Ah oui, c'est très important. C'est très important. Et puis, il faut se détendre. Sauf que l'équipe ici n'a qu'un week-end, hein, donc si on part samedi, on revient dimanche, hein, c'est sûr. On va gérer. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ça sera tout pour moi. En tout cas, je vous incite vraiment à réaliser ce défi-là. Même si c'est dans un mois, si vous n'avez pas encore les moyens, essayez de trouver, de profiter. Voilà. Merci beaucoup, Ézéchiel. Et voilà, nous allons donc poursuivre cette émission et tout de suite, place à la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. Le 31e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur Pauline Essivi Amouzou, sage-femme diplômée d'État. La rubrique santé est consacrée à la fécondation in vitro, qui est une alternative à la stérilité du couple. Qu'est-ce que la fécondation in vitro FIV et quelles sont les différentes étapes du processus? La rubrique bien-être de ce nouveau numéro nous invite à adopter les bonnes attitudes pour avoir une bonne santé. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, nous sommes en pleine saison pluvieuse, les inondations par là, et on fait face à beaucoup de problèmes concernant les moustiques. Les moustiques nous dérangent comme pas possible. Moustiques, même tu prends un taxi, il y a moustiques. Partout, il y a moustiques. Parfois en pleine journée. Même dans ta douche, tu te douches, il y a moustiques. Nachat, aujourd'hui, la pensée à nous, elle est venue nous livrer des astuces grand-mère sur comment se débarrasser de ces moustiques. Des agents pathogènes. C'est juste après le jingle. Prenez donc vos calepins, vos stylos, c'est très important de noter parce que ces astuces sont quand même au nombre de 3. Oui, 3 tout simplement. C'est vrai qu'il existe beaucoup d'astuces. Oui. Mais bon, on va juste donner 3 astuces pour le moment. On voit seulement. On est prêt. Alors la première astuce, c'est de prendre le vinaigre de cidre. Tous on connaît le vinaigre de cidre, on peut trouver ça au marché, en pharmacie, bref, tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Moi, je vous donne juste l'astuce, c'est à vous de voir où est-ce que je peux trouver le vinaigre de cidre en question. Alors, comment l'utiliser? Vous allez juste mélanger, vous allez prendre le vinaigre de cidre, vous allez le mélanger avec de l'eau, tout simplement, que vous allez mettre dans un pulvérisateur, tout simplement, vaporiser cette solution autour de vos fenêtres, portes et autres entrées de la maison, ainsi que sur votre peau avant de sortir si vous voulez. Très bien. En tout cas, si l'odeur ne vous dérange pas tellement, c'est à vous de voir. La deuxième astuce, rapidement, c'est l'huile essentielle de citronnelle. Là aussi, on peut trouver, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'huile essentielle qu'on peut trouver sur le marché, mais chaque huile a ses propriétés, que ce soit propriétés naturelles et tout ce que vous voulez. Là, je vous conseille de prendre l'huile essentielle de citronnelle qui est tellement très important. Tout ça, vous allez peut-être le mélanger. On le voit déjà à l'écran.
l'huile en question. Donc, vous pouvez déposer quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle sur des morceaux de tissu que vous placez près des ouvertures de la maison. Alors, une autre opinion est d'éduler l'huile essentielle de citronnelle avec une huile porteuse comme l'huile de noix de coco et de l'appliquer directement sur votre peau. Je reviens encore au cas où l'odeur ne vous dérange pas. Sinon, vous prenez la première option. Il y a des gens qui sont allergiques aussi parfois. Oui, tout simplement. Mais peut-être qu'avant même de vaporiser, à vous de voir si l'odeur, comme Ezekiel vient de le dire, des personnes qui sont allergiques à ces huiles, je prends quand même la première astuce, c'est à vous de voir. Même, vous allez mettre des masques si vous voulez très bien avant de vaporiser au niveau autour des fenêtres, des portes, bien, bref, tout ce que vous voulez. Alors la troisième et la dernière astuce, c'est le basilic. C'est vrai qu'on l'utilise en cuisine, mais c'est pas tout. On peut également l'utiliser également pour se débarrasser des moustiques. On peut juste mettre ces basilics là dans des pots. Vous allez déposer autour de votre maison, dans un jardin, si vous voulez très bien. Ça permet également de chasser rapidement les moustiques. En tout cas, ce sont les 3 astuces que je voulais partager avec vous ce matin. On va récapituler un peu. La première astuce, c'est le vinaigre de cidre. La deuxième astuce, c'est l'huile essentielle de citronnelle et la dernière, le basilic. Alors, on a peut-être quelques conseils complémentaires, conventionnels, pour permettre aussi à ceux qui nous suivent de pouvoir... Blondine l'a dit, c'est astuce des grands-mères, oui, mais il faut quand même entretenir son environnement, sa chambre, véranda, tout ce que vous voulez. Mais non, comment faut-il entretenir? C'est vrai, c'est le vendredi aujourd'hui, c'est le week-end, même si vous avez des défis, et que vous avez déjà proposé des défis, on peut au moins garder ces défis pour le moment. Parce que la santé est très important. Juste pour éviter le paludisme et tout. Actuellement, on parle de la dengue et tout. Donc, dormir aussi sous une moustiquaire, c'est très important. Je pense qu'il y a un communiqué mais qui est sorti récemment, un communiqué du ministère de la Santé. Ça, c'est sur la dengue. Mais disons, comme je l'avais dit ici, les 2 maladies peuvent avoir des symptômes un peu communs. On peut le dire ainsi. Dormir sous une moustiquaire, c'est très important. Porter des habits qui sont un peu longs pour éviter que les moustiques vous piquent. Parce qu'il ne faut pas rester à la maison et dire que bon, bref, les moustiques doivent me piquer. Parce qu'il y a des astuces de grand-mère. Après, je vais appliquer ces astuces. Non, ça ne passe pas. Parce que si vous avez d'autres conseils également, il y a tellement de conseils. Bien évidemment, pour ceux qui habitent dans des zones où il y a prolifération massive de moustiques, c'est important de dormir sous une moustiquaire par exemple. Aussi, il y a maintenant des produits aussi qui permettent de pouvoir éviter les moustiques, prendre soin de vous, fermer les grillages chez vous à la maison, faites le nécessaire pour justement éviter de tomber malade. Alors ce que je peux ajouter, je pense que les citoyens doivent aider la NASA parce qu'actuellement ils sont en train de vider les caniveaux, il y a tellement de sable. Je pense qu'après ça aussi, il faut qu'on essaye ensemble, je fais partie quand je parle des citoyens, ensemble on va essayer d'aider ces gens-là également pour éviter les inondations, bref, tout ce que tu avais dit au début. Parce qu'ils ont beaucoup débouché les caniveaux récemment, j'ai vu, surtout dans cette zone-là, donc je pense que c'est important de ne plus jeter les ordures aussi dans les caniveaux. Alors, pour résumer, Nachat, les 3 astuces, la première, vous avez le vinaigre de cidre, la deuxième, l'huile essentielle de citronnelle, et puis la dernière, le basilic. J'espère que je vous avais dit au départ de prendre vos calepins, de noter. J'espère que ça a été fait. Merci beaucoup, Nachat, pour toutes ces astuces que tu nous as proposées ce matin. Nous partons en pause musicale et nous revenons juste après. Sounds like Ghana blues. Afro éclair. J'ai donné des congés à mon intelligence, ciao. Les jours évidents, nous jamais les vacances, hey. Ou les boutons, mais sous boing, battre les doigts pour vaquer, mais j'ai payé, même si c'est même bonne année. J'allais les confondre à remettre des vieux de madame ou de nous, si à nous les campés, à d'accueillir, et ouais. Peut-être qu'en cas de mille $, réseau à dire, sinon la vie en vrai n'a pas besoin de publicité. Faire ma part avant le faire pas, réveiller quelques cadavres, initialiser nos âmes, ça. Nous que le mien, mais c'est nous que le mien, Dieu. Va l'anglais en awa, au maniaque, bédéo. L'anglais en awa,
Nonglana maya bedo, nonglana maya bedo, pero bebe kaoni. Nonglana maya bedo, nonglana maya bedo, nonglana maya bedo. Bedo yamila oye meneki. Naso, pupi volia, nyasane na kokpe, nyachone na chuka. Akabaraka, Africa viola troca, debout fier et inébranlable comme Dembaba. On vient couler dans Kousou bébé le vivi chime. Au bien au douin chibé dans Kousou banankouname. Alors dans chique le clan jina bien nous baigner d'eau yena minya nous que mignon. Minya le mia des ans. Renoir le quai, amour le fond. Et soit le si, mi dollar non. Nous que le mia siè c'est nous que mi le siè. Va non glana, o manya bédé. Nonglana manya bédé. Nonglana manya bédé. Nonglana manya bédé. Pero bébé kaoni. Nonglana manya bédé. Nonglana manya bédé. Nonglana manya bédé. Pero yamila oye meneki. Nonglana manya bédé. Nuela si wangba sadange. Nonglana manya bédé. Nuela si wazi. Guarajivo, newachizo. Guarajivo, were. Nonglana maya bédé. Nonglana maya bédé. Nonglana maya bédé. Pero bébé kaoni. Nonglana maya bédé. Voilà, c'est ainsi que nous annonçons notre invité du jour. Vous l'aurez compris, il est bien installé sur ce plateau, notre Fofotier. Fofo Scarfo, bonjour. Bonjour Blandine. Comment tu vas? Je vais très bien. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Nous allons permettre à nos chers téléspectateurs de te connaître encore mieux à travers une biographie que nous avons préparée. Ezekiel? Oui, c'est ça, Blandine. Je vais essayer de dresser une petite biographie de Foscarfo. Oui. Alors, à l'état civil, vous êtes Maoussé Kokousoli, alias Foscarfo Fodje. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur, interprète et réalisateur togolais. Pour les mélomanes, vous êtes un des artistes africains les plus créatifs. 13 janvier correspond à votre date de naissance. Vous commencez votre carrière avec le groupe La Source pour ensuite continuer en solo. Après 6 années passées en Chine, vous revenez plus fort et sortez Balle perdue, Jaskele, et le 1er mars 2016, vous lancez le single et concept Allo Lekeo. Et dès lors, vos œuvres parlent de vous. 2018, vous sortez votre premier album. Octobre 2023, vous signez avec le label Were Music. Aujourd'hui, vous avez à votre actif un album dénommé le 13 janvier et une mixtape titrée Voyage. Fouché, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci Ezekiel. J'espère qu'on a tout dit. Oui. On a presque tout dit. Presque. Voilà. Mais c'est l'essentiel est là. Ok, merci beaucoup et merci encore d'être sur ce plateau avec nous. Alors, dites-nous, Fofo Scarfo, si vous devriez décrire votre style musical, vous le décrirez comment? Je le dis souvent sur le projet, par exemple, Voyage, je parle souvent d'afro-éclec. Afro-éclec qui veut dire afro pour ce qui est africain, éclectique pour dire tout ce qui est divers, qui vient de différentes sources. En fait, ma musique, elle est éclectique. C'est-à-dire que je rappe sur certains morceaux, sur d'autres, je chante. Sur certains morceaux, je rappe et je chante en même temps. Mais la base reste toujours africaine pour moi. Donc, c'est ce qui fait que j'appelle ce que je fais de l'afro-éclec. Afro, musique africaine comme base. Et éclectique, que ce soit du rap, du chant, je puise mon inspiration d'un peu partout. Voilà, pour créer ça. On adore. Alors, Fodje, on a l'habitude de regarder un peu tes clips, tes musiques, d'écouter les paroles. Alors, on sent beaucoup de spiritualité dans tout ce que vous faites. Est-ce que la spiritualité, quel rapport ça a vraiment avec la musique que vous faites? Ben, pour moi, la spiritualité, je suis en tout cas de ceux qui sont convaincus que nous ne sommes pas que chairs, que nous ne sommes pas faits que d'os et de sang et tout. Donc, l'air qu'on respire, la terre sur laquelle on marche, la nourriture qu'on mange. Donc, pour moi, la spiritualité, bien sûr que les gens aiment le couvrir de tout un mysticisme, mais pour moi, c'est la vie. C'est juste l'autre partie de cette vie-là qu'on ne voit pas. Ta réflexion, ton intelligence, mon imagination, ma créativité, c'est des choses qui ne sont pas palpables pour moi. Donc, tout ça, pour moi, ça rentre dans le cadre du spirituel. C'est pas forcément, ça n'a rien à voir forcément avec une religion. Donc on peut être musulman, athée, bouddhiste et tout, mais être spirituel.
c'est plus libre pour moi que des religions. Nous allons encore marquer une courte pause musicale et on revient juste après. C'est chaque époque chaque génération a eu des morceaux impactants, voilà. Mais pour moi, à chaque époque, en tout cas, je me suis retrouvé. C'est ce qui compte pour moi. Alors, dis-nous un peu, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui émergent facilement, hein, on peut le dire, dans l'industrie musicale, pardon. Et Fofo Scarfo, on te voit plus musicalement, mais extra-musique, pratiquement, on sait rien extra-musicalement. Mais qu'est-ce que tu penses quand même de l'industrie musicale togolaise aujourd'hui? Ok. C'est pas pour rectifier ce que tu dis, mais déjà je vais dire qu'il n'y a pas d'industrie musicale. Ok. Il y a un environnement musical au Togo. Parce que qui dit industrie dit structuration, dit société, dit président, dit PDG, dit administrateur, dit directeur artistique. Et on n'a pas encore de structuration ici. On a des producteurs, mais on n'a pas encore vraiment de label structuré qui se dit que ok, toi Ezekiel, toi tu es mon artiste. Pour ton projet, on va dans telle direction, ça c'est le directeur artistique, le marketing sera tel, on va te projeter sur ça, vu qu'on veut que dans 10 ans tu puisses toucher l'international, il faut que tu fasses un featuring avec tel. Je ne dis pas qu'il y en a qui font ces travaux-là, mais dans la globalité, il n'y a pas encore ça. Donc pour moi, on ne peut pas encore parler d'industrie. Il y a un environnement musical qui est très prolifique, des gens hyper talentueux, mais il n'y a pas encore d'industrie. Donc voilà. Maintenant, à ce niveau-là, justement, je crois que la réponse est même déjà dans ce que je dis. C'est-à-dire que le talent est là. Tous les jours, il y a des pépites qui sortent, il y a des nouveaux sons, de nouveaux styles, des jeunes qui créent tout le temps. C'est à foison. C'est pas ça qui manque. Maintenant, c'est la structuration, c'est la professionnalisation. Voilà, parce que voilà, jusqu'à nous-mêmes les artistes, en commençant par nous-mêmes les artistes, hein, un artiste aujourd'hui, comment tu crées? Est-ce que tu as un plan? Dans la semaine, tu vas au studio à telle heure? Parce que comme pour la plupart aussi, ce n'est pas encore un métier à plein temps, il faut faire d'autres business à gauche, à droite, donc c'est déjà difficile d'en faire un métier à 100%. Bien sûr, aujourd'hui, il y en a qui vivent que de ça. Donc eux, par exemple, ils peuvent avoir un programme et faire des trucs, mais dans la globalité, c'est le gars qui va faire son petit job et le soir il revient au studio. Voilà, le manager c'est le pote de l'artiste qui n'est pas forcément formé ou qui n'a pas de structure se former. Aujourd'hui, on peut quand même se former. Donc ça fait que, bien sûr, de belles choses et ça va continuer, ça j'en doute même pas. Mais en termes de professionnalisation, on a encore du chemin à faire. Voilà, on le voit au Nigeria, on le voit au Ghana. Donc la différence est là, ce n'est pas le talent, c'est la professionnalisation du milieu que je trouve qui manque. Et quelle est donc la playlist de Fofo Scarfo? Waouh, ça c'est... Déjà moi je suis afro-éclectique, donc j'écoute énormément de choses. Hier par exemple, j'ai passé la soirée à écouter tout ce qui est, je vais dire, R&B et pop anglaise. Voilà. En fait, moi, j'aime beaucoup découvrir. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'écoute d'habitude, mais je suis plus dans la découverte. En fait, c'est ça qui me permet d'évoluer, de m'adapter. Par exemple, ce que j'ai écouté hier, je ne suis pas sûr de pouvoir redonner des noms des artistes que j'ai écoutés hier, mais voilà. Je suis beaucoup dans la découverte. Et ça peut partir du Agbaja, en allant au Cameroun. Et l'autre jour, on est, je sais pas, on est sur un artiste indie en Australie. Le jour d'après, on est en variété française. Le jour d'après, on est aux États-Unis, on est en France. Donc, ça dépend. C'est une question d'humeur aussi. Hein. Il y a des jours, tu as envie de te motiver, donc tu mets du gros rap. Il y a des jours, tu es plus cool. Il y a des jours, tu es mélancolique. Donc, c'est vraiment éclectique. Mais j'écoute vraiment tout. J'écoute vraiment tout. Ça peut aller du Brassens à Lil Wayne facilement. Exactement, exactement. Tranquille. Alors, Fofo, dis-nous un peu, est-ce que une fois, en passant une journée, ou peut-être tu as un coup de blues, tu as eu envie peut-être d'abandonner la musique? Abandonner, non. De la même façon où je n'ai jamais pensé faire carrière, parce que moi, ce qui m'intéressait à la base, c'est écrire. Je m'amusais à écrire avec des potes, donc les gars me disent, mais ce que tu écris, on peut transformer ça en rap. Donc moi, je le suivais pour voir ce qu'ils font dans leurs répétitions. Donc je vois écrire d'accord. Ils me disent, ok, tu as des bons mots. Donc j'ai commencé comme ça. Donc en fait, c'est plus une passion. Je pourrais peut-être arrêter la musique professionnellement, mais personnellement, non. Je vais continuer pas à écrire, pas à composer des chansons. Mais est-ce que j'ai déjà pensé à abandonner? Non, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui est
Depuis que j'ai commencé, pas encore. Oui, pas Vous êtes encore. toujours motivé. On espère. J'ai toujours l'envie là-bas. Je n'aurai pas l'envie. Je ne vais pas forcer pour Non, être on là. espère pour être vraiment là, que ouais. l'envie va rester. Parce qu'on a forcément envie d'écouter. Ouais, toujours, bien évidemment. On a Bien évidemment. écouté, c'était bon. Alors, dis-moi, quels sont déjà tes projets pour les années à venir? On sait que Fofo Scarfo, c'est quelqu'un qui est très intellectuel, c'est quelqu'un qui motive, c'est quelqu'un qui est très créatif. Ouais, justement, merci. c'est le mot. Et à la longue, quels sont tes projets? Mais déjà, comme j'ai toujours faim justement de musique, je suis en préparation d'un nouvel album. Oui. Je ne dirai pas quand ça va sortir parce que voilà. Même pas une petite exclue comme ça? Non, n'est pas encore sorti. Donc, pour l'instant, savourer les odeurs qui arrivent. On est à la cuisine. On est à la cuisine, donc on est en train de préparer tout ça. Donc, si tout va bien, je ne vais pas donner de date, mais bon, ce ne sera pas trop long. Ce sera pas trop long. En tout cas, c'est le projet immédiat. J'ai quelques dates dans les vacances pour faire quelques scènes live, parce qu'aujourd'hui, je me plais beaucoup au live. Donc, voilà. Maintenant, si on se projette dans le futur, voilà, avoir peut-être après ma propre structure, peut-être me mettre en retrait, mettre en avant d'autres artistes aussi, voilà, parce que le tout n'est pas de dire Fofo Scarfo, parce que voilà, il y a également d'autres jeunes qui ont du talent, voilà, et peut-être mettre aussi mon expérience au service d'autres personnes, et voilà, ça me fera plaisir aussi. C'est très noble. Merci. Alors, Fofo Scarfo, moi j'ai une question. Un dilemme plutôt. Au cas où tu comptes m'annoncer, il n'y a pas de souci. Bon, ok, tu peux y aller. Alors, nous avons un petit dilemme pour vous. Okay. Vous allez choisir soit l'un, soit l'autre. D'accord. Alors, premièrement... Il faut bien préciser. Il n'y a pas d'à peu près, pas de juste pas de joker. Voilà, pas de joker. Genre, c'est ça ou bien c'est ça. Ok. Un joker peut-être sur un dilemme. Vite fait. Pour le détente. Ok, on commence. Agomaï ou Opata? Opata. Oh là là. Opata, c'est combien d'écouter, c'est ça? N'opposez pas mes enfants. Je ne demande pas à un père de choisir à ses enfants. Waouh. Moi, je peux vous dire que si vous prenez un joker ici, la suite, ça va pas être très très beau pour vous. Parce qu'en fait, Agomaï, je rentre de Chine, j'annonce mon album, c'est une nouvelle ère. Oui. Opata, c'est la signature avec Obrereur et collaboration avec Kiko. Donc c'est également... si ça commence comme ça... Non, ça va aller. Donc ça va aller. Donc je prends déjà mon joker alors. Ok. Ok. Remplir Palais des Congrès ou Omnisport? Omnisport. Ok. Le feat avec King Messon et le feat avec Kiko. Oh là là. On a bien bossé sur le titre. Ah, vous avez bien bossé. J'adore ces deux artistes, ils sont tous les deux autant talentueux. Bon, je vais dire King Messon, c'est le grand frère. Alors, feat avec Ghetto-V ou Stello? Setlo, Ouais. voilà. Je prends les deux. On fait un morceau à 3. Ça va donner. Les gars, j'espère que vous êtes là, que vous écoutez. Justement, ça va la réunir. Alors, un clip en Chine ou aux USA? Au Togo. Ok. C'est un choix. Ou à Démé? Comment je vais m'accoumer là? C'est chaud. On choisit quoi? Et bien c'est la base. Ronaldo ou Messi? Ronaldo fort. Ça, je pensais, ça c'est sûr, vous n'allez pas terminer sur ce point-là. Moi, je suis un sportif à fond. Bon, je dis pas que Messi n'est pas sportif. Je vais à la salle, je vois Ronaldo me motive plus. Ok. Le pire arrive maintenant. Une femme infidèle ou une femme qui vous bat? Ah, quand même. Waouh. Je peux pas la répudier. Pas forcément choisir.
C'est dur, hein? Ouais, c'est dur quand même, c'est dur de Vraiment choisir. dur. La raison pour laquelle je dis le pire arrive. Bon, si je prends me battre, je peux aller m'entraîner, venir la battre après. Ah bon? Ouais, mais si elle est fidèle, je peux rien comme ça. Donc on va prendre. Ok. En espérant que j'aille m'entraîner. Skinny ou Apuchu? C'est quoi le milieu entre Slim Puchu. Bon, les Américains disent slim fit. Ok. Alors pour terminer, célibataire ou en couple? En couple. Moi, j'ai très envie d'écouter Fofo Scarfo. C'est pas choisir un truc et puis. Petit live, voilà. petit Ah ouais. acapella. Petit acapella. Ouais, vite fait. Pour finir la semaine en beauté pour les téléspectateurs. D'accord. Démarrer. On va faire le dernier alors. Ok. Toda bena que kalima misole Baby tu matero no sere mianjo Toda bena que kalima misole Baby tu matero no sere mianjo Le cœur. Les voix sont pas très compatibles avec. C'était bien. J'ai le meilleur cœur de la capitale. Merci beaucoup, Fofo Scarfo, d'être passé dans cette émission. Je ne sais pas, un mot de fin, peut-être des conseils à donner à la nouvelle génération qui se lance dans la carrière musicale. Oui. Déjà, merci de me recevoir. Je ne connaissais pas vraiment, donc merci de m'avoir honoré. Et pour un conseil, ne réfléchissez pas trop. Moi, c'est mon conseil. Ne réfléchissez pas trop. Allez-y. Allez-y. Si vous ratez, c'est pas grave. Vous avez appris. Le lendemain, l'erreur que vous avez faite, allez-y. C'est moi, ce sera toujours mon conseil. Allez-y, arrêtez de réfléchir. Ce sera jamais parfait. Allez-y et faites ce que vous avez envie. Le reste, la vie, l'univers s'en occupe. N'est-ce pas? Voilà. Mot de fin, Ezekiel, Nachat. Moi, je n'ai pas tellement de mots de fin. Oui. En tout cas, ça s'est bien passé. Ce fut un plaisir. On a suivi les clips de l'artiste. C'était waouh. En tout cas, la plume, c'est impeccable aussi. Ravi d'être parmi nous quand même. Alors moi je dirais que c'était une belle émission. J'étais content d'être avec vous, avec Fofo Scarfo aussi. Et puis voilà, on essaie de donner la bonne info aussi et puis de donner un peu de plaisir aux gens. J'espère que voilà, de chez eux, ils ont pu profiter de ce moment avec nous ici au plateau. Voilà, c'est mots. Hein. On vous dit au revoir. C'est parti pour lundi. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et surtout la santé et votre bien-être. C'est notre priorité ici à SOS Docteur TV. Donc ne zappez surtout pas nos programmes. Au revoir.